Salut à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coaching. Et paf, comme ça c'est envoyé. Une vidéo coaching. Comme vous avez pu le constater dans le titre, on va parler du langage de votre âme, de votre corps et de votre esprit actuellement. Peu importe le moment où vous découvrirez cette vidéo. Si vous arrivez sur cette vidéo, c'est qu'il y a du contenu pour vous. Encore une fois, je mets des guillemets. Si les premiers mots que je prononce ne résonnent pas avec vous, vous cliquez sur passer, pause, tout ce que vous voulez, mais vous passez à autre chose. Voilà, une autre vidéo. Ensuite, vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon, le but c'est pas de s'emplir d'informations qui ne sont pas pour soi. Voilà, alors j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo parce que au moment où je la tourne, on est encore bercé par les énergies de la pleine lune. Alors, je vous ai dit, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, mais au moment où je la tourne, on vient de passer donc la pleine lune du 16 avril 2022, qui secoue, qui remue pas mal d'aspects sombres de notre âme, de notre personnalité. Et je ressens, voilà, dans les énergies et autour de moi, le besoin de faire le point. Donc, pour ce faire, je vais vous laisser faire le choix entre ces trois pierres. Je vais utiliser plusieurs oracles, donc on va voir ce que votre âme a à vous dire, ce qu'elle vous envoie comme message principal. On va voir où vous vous situez dans vos énergies. On ira chercher des messages des anges et des archanges. Et puis j'utiliserai aussi, donc je ne vous ai pas donné la liste des oracles, mais il y en a une panoplie, hein, les portes de l'âme, l'oracle les jardins du cœur, la sagesse de l'oracle, libération énergétique, guérir avec l'aide des anges, carte divinatoire des archanges, et je terminerai avec une synthèse dans laquelle on verra ce qui est le plus important pour vous comment dirais-je, le plus important pour vous de travailler, je vais y arriver, avec l'oracle de la triade. Alors, petit rappel, voilà, pensez à vous abonner. Merci pour les personnes qui commentent, qui likent. Voilà, je l'ai pas encore dit, mais merci beaucoup aux personnes qui me suivent, aux personnes que je connais voilà, depuis des années et qui me font confiance, qui me suivent, voilà, et qui me consultent. Merci beaucoup pour ça. Quoi d'autre? Oui, donc pensez à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Quoi d'autre? Merci pour vos likes. N'hésitez pas à partager et puis à commenter. Hein. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Oui, si, n'hésitez pas à lire dans le descriptif tout ce que je vous ai voilà, indiqué comme information. Donc j'ai lancé une nouvelle chaîne. J'ai mis le lien, si voilà, pour l'instant il n'y a qu'une vidéo, il y en a d'autres qui vont arriver parce que c'est du boulot. Donc elles vont arriver ici incessamment sous peu. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en ressentez. Aussi ce que vous ressentez de cette vidéo. Pensez à vous abonner, voilà, si vous voulez faire un don à la chaîne, ben voilà, pour que je puisse acheter d'autres oracles, voilà, vous achetez du matériel pour vous apporter du contenu plus lumineux, meilleur en son, etc. etc. Voilà, vous avez le lien du Facebook, je pense que je ne vais pas oublier, je vais le noter, tiens, le lien Instagram. Je vais le noter parce que je me connais, je vais l'oublier. Insta, voilà. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Alors, j'avais indiqué dans une précédente vidéo que vous alliez retrouver une intro, d'ailleurs, qui est dans cette même vidéo. Mais bon, je galère avec le chargement avec l'ordi. Je vais beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus vite avec le téléphone.
Ben, j'ai plus cette intro dans mon téléphone puisque je l'ai balancé sur l'ordi. Donc bref, patati patata, on s'en fiche. Voilà, je m'appelle Mélanie pour les personnes qui me découvrent. Et puis prochainement, vous verrez mon visage dans d'autres vidéos, hein. Voilà. De toute façon, c'est pas le plus important, on s'en fiche. Le principal, c'est que je vous amène du contenu qui puisse voilà, vous aider à évoluer, à avancer voilà, sur votre chemin de vie. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez fait votre choix. Je vais commencer avec voilà, ce petit caillou en forme de Bouddha. Alors ce sont des pierres que j'utilisais dans mes précédentes chaînes YouTube. Alors ici vous avez donc la petite pierre en forme de Bouddha, hein. Pour moi ça ressemble à un Bouddha. Ici donc vous avez la pierre en forme de cœur. Et ici, vous avez la pierre en forme d'ange ou certaines personnes voyaient un dauphin. Je ne sais pas si je le mets dans le bon sens, voilà. Voilà, donc je vais commencer par le Bouddha. Donc on va aller voir tout de suite ce que votre âme vous envoie comme information. Allez, donc pour ça, j'utilise en premier temps les portes de l'âme. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît. Connexion à l'âme. Pour les personnes qui ont choisi le Bouddha. J'entends ici tout de suite... on essaye d'accorder ses violons. On essaye d'accorder son féminin, son masculin ici. Donc, il y a certainement... on va voir certainement dans cette guidance, dans ce coaching, des personnes qui sont déjà... dans un chemin de développement personnel et spirituel. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite prendre l'information avec l'oracle Les Portes de l'âme et puis je vais tout de suite aller chercher, ok, merci, les informations avec l'oracle Les Jardins du Cœur et la sagesse de l'oracle, pardon. Pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, merci. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, hein, toujours au moment voilà, où vous regardez cette vidéo. Voilà, comme je vous disais, on est en période de pleine lune 2022, avril 2022, période de Pâques. Donc pour les personnes qui vont découvrir cette vidéo très prochainement, là, après la diffusion. Alors, et puis sinon, j'espère que vous passez un bon week-end, une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine, etc., etc. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît, message de l'âme, merci. Alors ici, on va peut-être voir les blocages, parce que j'ai entendu blocage. Ouais, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui vous appelle ici. On a du mal à... une porte qu'on a du mal à ouvrir pour certaines personnes aussi. Hein. Alors pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, merci. Ok, merci. Hop là. Voilà, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs. Alors, j'irai voir le dos de chaque oracle au fur et à mesure. Hein. Alors, avec la sagesse de l'oracle, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, je n'ai pas terminé, merci. Pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, merci. Ouais, alors regardez, je vous la montre tout de suite, hein. Je vous ai parlé voilà, du masculin, du féminin. Ici, on a le yang, hein, donc le masculin. Alors, on va voir tout de suite, justement, ici. On a au dos une longueur d'avance. Alors... une longueur d'avance. On a l'idée ici, alors d'action. Vous voyez, je vous disais, il y a une porte qui doit s'ouvrir, une porte qu'on a du mal à ouvrir. Pourtant, ici, on vous dit que vous avez une longueur d'avance. C'est-à-dire que, comment je ressens ça ?
vous avez déjà bien évolué dans votre chemin de développement personnel et spirituel. Euh, la longueur d'avance, en fait, c'est le côté féminin, le côté créatif, la sagesse. Je dis pas que le côté, le masculin n'est pas sage, hein. Euh, mais vous avez déjà acquis donc cette créativité, cette sagesse, cette douceur, ce côté posé en vous. Vous êtes, comment dirais-je, vous êtes lié au cœur, vous êtes lié aux émotions, vous êtes... ouais, ici vraiment, cette longueur d'avance, là, c'est ce côté féminin qui est acquis en fait, qui est très prononcé, qui est prononcé, comment dirais-je, qui est en accord avec l'âme, d'accord. Et ici, on est en recherche du côté masculin. On est en train de travailler le côté masculin. Dans le sens où, vous voyez, on voit des mains avec une boule de feu ici, des étoiles. Il peut y avoir ici voilà, des magnétiseurs, des personnes qui pratiquent le soin énergétique, des médiums, des gens qui créent avec leurs mains. Voilà, qui sont connectés, hein, qui sont connectés au divin, qui sont connectés au tout, qui sont connectés aux étoiles, donc c'est-à-dire voilà, qui sont connectés à l'âme, hein, d'accord. Vous êtes connecté à votre âme, et là, avec le côté masculin, en fait, vous vous affirmez, vous allez à la recherche de votre affirmation, et c'est ça, en fait, la porte que j'entends ici, hein, qu'on a du mal à ouvrir. Il y a peut-être encore un manque de confiance, il y a plein de potentiel, il y a un pouvoir créateur, mais le masculin vous demande de vous affirmer. Voilà, voilà ce que j'entends. Alors, on va voir ici avec les portes de l'âme. On a l'ambition, vous voyez, c'est ça en fait le masculin. C'est l'ambition, c'est comment aller chercher les étoiles, toujours aller plus loin. Il y a plein d'expressions comme ça qui ont du mal à venir là. Pousser les portes, voyez, pousser les portes, être ambitieux. Merci mes guides. Voilà, c'est pousser la porte qui a du mal à s'ouvrir. Là, soyez ambitieux, ambitieuse, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, j'ai oublié de le préciser, mais soyez ambitieux. Vous avez votre place dans le monde comme tous, et vous avez un grand potentiel de création, d'accord. Un grand potentiel de créativité. Voilà, je bégaye comme d'habitude, mais c'est un truc de fou. À chaque fois que je canalise comme ça, que je suis en coaching, je bégaye. Il m'arrive des drôles de trucs, je fais des drôles de bruits, je fais des grimaces, mais c'est moche. Enfin bref, j'en rigole, c'est déjà ça. J'espère que ça vous fait rire. Alors, je vous lis ce qui est écrit. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Voyez, allez plus loin, plus haut. Repousser les limites, en fait. Parce que je ressens ici des personnes qui sont certainement restées dans l'ombre trop longtemps. À refouler un potentiel créatif énorme. Parce que là, je vois vraiment beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de travail avec les mains. Hein. Avec l'esprit aussi, y a vraiment une belle connexion entre, voilà, entre l'âme, le corps et l'esprit. Y a un feu intérieur, hein, chez vous. Hein. Ça crée peut-être justement un déséquilibre en ce moment. Peut-être que vous avez, j'entends parler de la Kundalini, peut-être que vous avez des douleurs dorsales, des douleurs dans les jambes, dans la nuque, des maux de tête, des choses comme ça. Voilà, il faut vous ressourcer, il faut méditer, il faut vous aligner. Et pour ça, voilà, je pense que vous savez quoi faire, vous savez ce qui est bon pour vous. On vous demande aussi de boire beaucoup, d'éliminer, de continuer à éliminer des toxines. J'entends peut-être que vous avez arrêté voilà, le tabac, l'alcool, les médicaments, voilà, j'entends un tas de choses, le sucre, le gras, voilà. Mais en tout cas, continuez à faire ce nettoyage par l'eau, voilà. Si vous pouvez, voilà, prendre des bains, des douches, hein, purificatrices, aller vous baigner à la mer, à la piscine,
voilà, tout en, notamment à la piscine, tout en vous mettant dans une bulle de protection, hein, d'accord? Parce que là, j'entends, il est important de protéger vos énergies aussi, hein. Et j'entends aussi que vous allez à la rencontre de nouvelles personnes, des personnes qui sont plus alignées. Et là, j'ai mes guides qui me disent bouge la carte, tu vas voir la minuterie 15-15. Impressionnant, merci mes guides. Donc voilà, des personnes qui sont plus connectées à votre plan d'âme, hein, des personnes avec lesquelles vous êtes connectés sur le même plan d'âme, hein, vous venez, voilà, j'allais dire de la même lumière, mais on vient tous de la même lumière, mais peut-être de la même famille d'âme, hein, d'accord? Voilà, selon vos incarnations, hein, ce que vous avez vécu, hein, vos histoires de vie, hein, vous avez des histoires de vie similaires. Alors, ici, avec l'oracle Les Jardins du Cœur, waouh, on a le joyau sacré. Voyez, c'est ça que vous êtes. Vous êtes un joyau sacré. Vous avez beaucoup à apporter au monde. Vous pouvez vous servir, et voyez, j'ai mis une coupelle violette avec une bougie violette. Vous pouvez vous servir de l'améthyste ici qui revient pour vous aider dans ce chemin d'éveil, soit emporter, soit si vous en avez, peut-être la renouveler, la purifier, emporter aussi sur votre table de nuit. Voilà, vous aider, porter du violet. Il y a un travail aussi sur le chakra cœur ici, hein. Et je sens des personnes pleines de bonté ici, hein, vraiment. Et vous avez besoin de vous ancrer. Et je pense aussi pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tous, hein, mais si effectivement vous êtes dans ce travail thérapeutique, hein, pour les autres, hein, d'accord, vous les aidez, alors vous aidez, mais vous les aidez aussi à s'ancrer, à retrouver l'amour de soi et à s'expanser, voilà, voilà. Alors, on va voir au niveau de vos énergies, où vous vous situez là actuellement, hein, ce qui se passe, ce qui bloque, ce qui vous crée en quelque sorte cette difficulté à ouvrir la porte, à pousser la porte, à pousser les portes. Vous y allez, hein, je le sens, hein, je le sens, mais il y a encore parfois des blocages, il y a encore voilà des déchets du passé là qui viennent, c'est vraiment ce que j'entends, hein, qui viennent voilà, vous mettre la zizanie, hein. Ça peut être aussi des énergies extérieures à vous, mais aussi des énergies qui vous appartiennent, hein, des énergies, pardon, excusez-moi, voilà, je vous l'avais dit, je fais voilà, des bruits, des énergies du passé, hein. Vous avez travaillé beaucoup sur vos peurs, vos blessures ici, hein. Alors, les énergies en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha. Merci. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha. Merci, en 3 cartes. Si elles ne viennent pas, je vais aller les chercher. Ok, merci. En voilà une. En 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Elles sont vendues. Alors, on a la médiumnité. Bon, bah voilà, hein, je vous disais, il y a des thérapeutes ici, il y a des gens connectés ici, hein. Voilà, il y a des personnes connectées, peut-être effectivement des médiums, et de toute façon, qui dit connecté dit médiumnité, hein. Voilà, c'est... on va pas tergiverser, on va pas chercher plus loin, c'est voilà. Un médium, il est capable de communiquer avec l'au-delà, hein, voilà, tout simplement. On est tous médiums, hein. Voilà, on est tous médiums, seulement on va développer, voilà, dans cette vie, dans une autre, voilà, hein, développer, c'est-à-dire se connecter à l'âme, hein, au tout, à l'univers, au collectif. Voilà, donc je disais, on va voir vos blocages. Alors ici, vous voyez, on a le passé. C'est ce que j'entendais, hein, ici, vraiment, je vous en ai parlé, hein. Et ici, les habitudes de vie nocives. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Vous êtes encore accroché à un certain passé, on me dit, hein, vraiment, à un certain passé. Ça peut être une situation, une relation, un certain mode de vie, quelque chose que vous répétez, hein, une habitude nocive que vous répétez. Ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de vous citer. Donc, ça peut être, par exemple, dans une relation que vous n'arrivez pas à couper, hein, voilà, que vous maintenez.
et que vous savez qu'elle n'est plus bonne pour vous, d'accord? Pas la personne, hein, mais cette relation, voilà. Vous ne vibrez plus sur les mêmes énergies, en fait, hein. Habitude nocive aussi, ça peut être une malbouffe, par exemple. Ça peut être le tabac, la difficulté à arrêter le tabac. Ça peut être aussi le pétard, hein, voilà. Ça peut être l'alcool. Voilà, ça peut être aussi, j'entends pour certaines personnes, la critique, la jalousie. Voilà, c'est ça en fait, les habitudes de vie nocives. Il y a des choses ici euh, qui bloquent encore. Mais c'est lié au passé, hein. Et votre âme ici, elle vous montre le chemin. Vous avez des prises de conscience comme ça, hein. Donc vous êtes sur le bon chemin. Prenez le temps, je pense qu'on va en entendre parler à la suite, là je l'entends déjà. Prenez le temps parce que ça vient à vous, doucement mais sûrement. Parce que je sens de l'impatience, je sens un peu de nervosité, d'anxiété à pas voir les choses avancer plus vite. Et ici, on a l'été qui m'interpelle, hein. Donc, pour certaines personnes, l'été prochain, hein, quel que soit le moment, encore une fois, où vous regardez cette vidéo, vous écoutez cette vidéo, on vous dit que pour l'été qui suivra, y a un renouveau, vraiment. Voilà, on a fermé la porte du passé, on a ouvert les autres portes, je dis bien les autres portes, voilà, et on s'accomplit, ok? Alors on va voir, oh ben non, le Bouddha, alors oui, merci mes guides, le Bouddha, pourquoi il est tombé le Bouddha? Parce que vous manquez de méditation, voilà. Alors, voilà, vous faites la relation ou pas avec le Bouddha, peu importe, hein, mais bon, voilà, on sait ce que ça représente, hein, la position Bouddha. Le Bouddha, voilà, il médite, il est en introspection, il fait silence. Voilà, vous manquez de ça. Vous manquez de faire silence, de méditer, de vous connecter à vous, à votre lumière. Détachez-vous de tout ce qui est autour de vous et soyez patient parce que ça vient. Alors, on va voir avec guérir avec les anges que j'ai déjà préparé, n'importe quoi. Ce qu'on vous donne, ce que les anges vous donnent comme guidance, comme information complémentaire, comme conseil. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît, merci. Un conseil, s'il vous plaît, merci. Hop là, voilà. On a sensibilité émotionnelle et au dos. Ah oui, c'est ça que j'ai pas fait. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Bon, ben on vous dit, hein, si vous avez omis, voilà, si vous n'avez pas demandé d'aide à vos anges ou que vous pensez l'avoir fait, on vous dit ici, peut-être que ça n'a pas été fait en conscience, hein, justement après ou pendant une méditation, hein, d'accord? Voilà, donc demandez l'aide de vos anges. On sent ici donc la sensibilité émotionnelle, hein. C'est pour ça que vos anges, les guides ici, vous disent de vous préserver, voilà, de préserver. Puis ils vous disent aussi que peut-être ça chahute encore ici, hein. Entre l'euphorie, les effets dépressionnaires, voilà, ça chahute dans vos énergies, hein. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Alors, je vous avais dit qu'on allait aller voir au deck. Ouais, bah regardez, on a le coach ici avec les portes de l'âme. Oh là 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 là, et on a l'enchanteur ici avec l'oracle des jardins du cœur. Waouh, magnifique. Regardez cette carte comme elle est belle. Waouh, j'adore. Moi, ça me fait voyager. Ah, bon, ça aussi, hein, vous me direz. Hein. J'adore danser. Voilà, vous allez tout savoir de moi. Donc ici, vraiment, ce que j'entends, hein, c'est que vous avez la magie en vous et vous êtes capable d'apporter la magie autour de vous, hein, de coacher, d'apporter vraiment beaucoup de clarté autour de vous. Voilà, il y a des thérapeutes ici, hein. Il y a des guides, il y a des coachs. Voilà, vous faites partie de la nouvelle génération, hein. Voilà, de cette nouvelle ère. Vous faites partie de ceux qui éclairent, qui montrent le chemin, voilà, du retour à la maison en quelque sorte, hein, le chemin de lumière. Voilà, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Voilà, on vous le rappelle, hein. Alors, je vais terminer avec donc une carte
Mais je l'ai préparé aussi, mais enfin, Mélanie. Divinatoire des archanges. En tout cas, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît, merci. Un conseil, s'il vous plaît, merci. Un conseil pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, merci. Ok, merci, merci. Alors, on a excellente idée. L'archange Uriel vous dit, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc voilà, si vous aviez une idée pour ouvrir cette porte, pour ouvrir ces portes, pour aller au-delà, pour laisser de la place à votre ambition, on vous dit oui, c'est le moment. Allez-y, foncez. Voilà. Alors, on va voir ici, je vais casser ma tasse, on va voir ici avec l'oracle de la triade. Je vais faire une croix celtique, une croix, voilà, pour voir ce qu'on vous rappelle ici, la petite histoire pour finir, voilà, cette guidance, ce coaching. Alors, je vais aller les chercher, je vais juste chercher une coupe pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, merci. Alors, dans la coupe, on a sortir de la pénitence. Et c'est ce que vous faites. La science, ici, la carte de la science, c'est le travail que vous êtes en train de faire. C'est ce fameux développement personnel et spirituel. C'est aussi toutes vos connaissances. Ce sont toutes vos connaissances. Et c'est, en fait, vous faites votre chemin de croix ici. Voilà, tout simplement. Vous sortez d'un passé douloureux, vous sortez d'un karma douloureux et vous allez à la découverte de votre haut potentiel. Ok? Voilà. Alors, je vais en chercher 6. Et voilà. Alors, est-ce que j'en ai pas pris plus? Non. Ok, alors ici. Donc, je vais mettre ça ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au centre, waouh! Non, mais ça, si c'est pas beau. Alors, la lumière, le sacrifice, la nécessité. Vous voyez, on vous le dit encore une fois, la pénitence, le sacrifice, la nécessité. C'est une nécessité, et ça, vous l'avez compris. Pour accéder à votre lumière, il était nécessaire que vous passiez par le sacrifice. Et ça, je pense que ça va vous parler. D'accord? Le sacrifice. Voilà, vous retrouvez en énergie, vous allez vous accéder à de nouvelles énergies. Voilà, vous n'êtes plus, vous voyez, on parlait du masculin, du féminin. Vous allez sortir de l'adversité entre vous et vous, en fait. Vous vous accordez. Voilà, vous vous accordez, vous faites la paix aussi avec votre histoire. Vous faites la paix avec le monde, vous faites la paix avec le collectif. Vous faites la paix avec votre famille d'âme. Voilà, vous faites la paix vraiment... c'est étrange ce que j'entends, mais vous êtes une lumière et vous faites la paix avec l'obscurité. Vous savez la dompter, l'obscurité. Vous savez que on en a tous besoin de cette obscurité, de cette adversité. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on vous dit sacrifice, nécessité ici. Et regardez, bon, je ne les prends pas à l'envers. Elle est sortie à l'envers, mais vous inquiétez pas, je les prends pas à l'envers. Avec cet oracle, on a l'âme. C'est votre âme qui vous a insufflé voilà, tout ce parcours. Et elle est fière de vous ici. Vos ancêtres sont fiers de vous. Vos frères et sœurs galactiques sont fiers de vous. Vous prenez ce qui vibre avec vous. Mais bon. Voilà, je pense qu'en tant que thérapeute, voilà, personne qui est dans ce travail de développement personnel et spirituel, vous savez, vous connaissez le langage, mais vous prenez ou vous laissez. Ouais, c'est tout. C'est trop beau. Vous accédez à votre lumière et à votre haut potentiel. Voilà, vous revenez à la maison. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a aidé.
que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Pensez à vous abonner. Je sais plus ce que j'allais dire. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, à me laisser votre avis. Voilà, même laisser votre avis sur voilà, ce que je vous propose, ce que je vous envoie comme message. Vous avez une vidéo aussi. Alors, attendez, comment je l'ai appelée cette vidéo? Je ne sais pas si je vais la retrouver. Dans laquelle je vous propose de choisir des guidances. D'ailleurs, voilà, il y a plusieurs personnes qui ont fait leur choix. Et il y a des sujets ici qui vont arriver. Alors attendez, j'essaye de revenir sur voilà, sur cette vidéo. Alors, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? La vidéo guidance coaching, faites votre choix. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, je ne sais pas si vous la verrez. Hop là. Ah bah, du coup, voilà. J'ai cliqué dessus. Voilà, c'est celle-ci. Ici. Voilà. Donc, en commentaire, vous pouvez me laisser vos idées. Vous allez voir, il y a déjà des idées de sujets de vidéos qui arrivent, hein, qui pour certaines, enfin notamment une qui est déjà en place, et puis bah, celle que je vous propose aussi ici maintenant, et donc il y en aura d'autres prochainement qui arriveront. Voilà, j'espère que voilà, ça vous a plu, et puis ben, n'hésitez pas à commenter, et puis je vous dis à très vite, et puis bonne continuation, et croyez en vous, vous allez atteindre votre lumière. Voilà, bye bye, merci. Alors faites pas attention, il y a du bruit, c'est mon loulou, je bois un coup. Alors, on passe à vous qui avez choisi. Bon, vous allez entendre du bruit, c'est pas grave, hein, c'est mon petit loulou qui rentre de sa petite sortie. Il va boire un coup, il va manger un petit truc, voilà, comme d'habitude. Alors, vous avez ici donc l'ange ou le dauphin, hein, donc on va passer à votre guidance coaching. Donc, je vais commencer comme je l'ai fait dans la précédente guidance coaching, avec les portes de l'âme. Donc je vais pas regarder tout de suite ce qu'on nous donne comme message, à moins que on insiste. On va aller voir ce que votre âme a à vous dire. Je continuerai avec non, j'ai pas commencé, j'ai pas demandé, merci. Je continuerai avec l'oracle Les Jardins du Cœur, la sagesse de l'oracle. Et puis voilà, je continuerai avec tous les autres oracles que je vous ai cités en début de vidéo, je crois. Alors, on va voir donc pour vous qui avez choisi l'ange ou le dauphin. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est comme un flou ici, j'ai comme un flou. Peut-être un flou artistique? J'entends. Alors. Ok. Bon. Je vous dirai après ce que j'ai ressenti. Hein. Il y a peut-être des personnes ici qui ont du mal à dormir. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'ange ou le dauphin, les personnes qui ont mal au corps, les personnes qui ont choisi l'ange ou le dauphin, s'il vous plaît. Quel message de leur âme? Merci. En une carte, merci. Ok. Alors, voilà. Alors, je vais chercher avec l'oracle Les Jardins du Cœur. Un message, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi. Ok, merci. J'ai pas eu le temps de terminer, mais on est dans les énergies, dans les vôtres. Alors, avec la sagesse de l'oracle, quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le dauphin. Ok, alors attendez, hop, ça je mets là. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le dauphin. Ouf, c'est pas ça. Pour les personnes qui ont choisi le dauphin, et ben alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu contrariété aussi. Des personnes qui tournent en rond, si. Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette guidance?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, merci. Vous voyez, elle est tombée ici à cheval. Il y a peut-être un problème au niveau du chakra coronal ici. Un problème au niveau des croyances. Peut-être du mal à trouver l'issue d'une histoire, d'une problématique. Ouais, d'une histoire, d'une problématique. On va d'ailleurs aller voir celle-ci. La croisée des chemins. Ok. Voilà, c'est pour ça que vous avez du mal ici à vous positionner. Bon, celle-ci, elle va pas... elle va peut-être parler à un public moins large, j'ai envie de dire. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins ici. C'est pour ça que vous avez... vous pouvez vous sentir un petit peu sans dessus-dessous ici à l'occasion. Je sais même plus ce que je vous disais dit. Oui, j'entendais tourner en rond et plein d'autres choses, mais je m'en souviens même plus. Ok. Ouais, on sait pas si on se détache d'un passé, on sait pas si on va à gauche, si on va à droite. On a du mal à se connecter au tout. Les pieds sur terre, je pense que oui, mais il y a quand même le mental qui voyage beaucoup, mais qui voyage pas de la bonne façon, on me dit. Voilà. Il y a beaucoup l'ego qui parle ici, hein. Voilà, qui vous met la pression, qui vous met sans dessus dessous, qui vous montre pas, qui vous montre pas forcément la lumière en fait, hein. Et c'est bizarre, j'ai entendu, alors peut-être que ça va parler à certaines personnes. Vous savez cette expression qui dit il ou elle a pas la lumière à tous les étages. Vous êtes en train de gravir doucement les échelons, les étages, mais il n'y a pas forcément la lumière sur tout en fait, sur tous les étages, dans le sens où vous n'avez pas la compréhension de tout ce que vous êtes en train de visiter de votre vécu, de votre passé. Ouais, je sens beaucoup de confusion ici quand même, hein. Beaucoup de confusion. Ouais. Il y a le mental qui va à toute allure ici, hein. Bon, on va regarder ce qu'on vous dit ici. Vous voyez, on a la carte pluie d'or ici avec l'oracle Les Jardins du Cœur. On a encore cette lumière ici. Vous voyez, cette femme, elle se repose, elle calme son mental, elle reçoit la lumière. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici, hein. C'est de mettre tout en place pour calmer votre mental et de recevoir la lumière, de recevoir les informations que votre âme tente de vous communiquer. Voilà. Et les anges aussi, hein. Souvenez-vous, je vous ai dit ange ou dauphin, hein. Ouais, ange ou dauphin, hein. Peut-être, bon, quelles que soient vos croyances, mais vous connectez à quelque chose de plus grand, hein, ce qui vous parle, hein, d'accord. Voilà, ce qui résonne avec vous, ok. Peu importe la croyance, bref, si vous croyez en quelque chose de plus grand, c'est déjà ça. Voilà, c'est ce que vous portez aussi en vous, d'accord. On est tous des grands, hein. Voilà, on est tous des grands, seulement on vit sur cette terre pour, comment je vais dire, pour visiter les expériences, d'accord, et pour aller chercher un peu plus chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque époque, sa lumière, hein. Voilà, donc ici vous avez besoin de repos, hein. Ouais, bon, voilà, on a la carte amie ici, excusez-moi, avec les portes de l'âme. Vous avez vraiment besoin de faire la paix, hein, avec vous, hein, avec votre enfant intérieur. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Ouais, c'est ça, hein. Il y a beaucoup de confusion chez vous, beaucoup de mal à faire le point, en fait, hein, à faire la paix avec vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ici de deck? Ici, on a l'esprit de la nature. Donc, c'est vous, hein, c'est votre nature, hein. Mais c'est aussi l'extérieur. Alors, je vais vous dire, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Vous voyez, c'est ça, hein, vous avez du mal à vous connecter à votre âme, à vous connecter au tout, à vous connecter à la lumière. Et j'entends de nouveau, il y a un flou artistique.
Ça va parler à certaines personnes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au dos? On a l'enchanteur. Waouh, on l'avait déjà dans la précédente guidance. Magnifique. Ouais, peut-être elle pourra vous aider aussi, la première guidance. Je ne sais pas si vous avez hésité. Et ici, on a faire le ménage. Voyez, c'est ça. Hein, votre âme, c'est ce qu'elle vous dit. Hein. Il est temps et plus que temps d'aller réveiller ton potentiel, d'aller chercher ta lumière, de faire la paix avec ton âme et fais le ménage. Fais le ménage dans ta vie, fais le ménage dans tes pensées. Balaye les soucis, fais-toi plaisir, amuse-toi et choisis un thème dans ta vie, choisis un sujet dans ta vie et donne-lui vie, donne-lui une direction, donne-lui un sens. Et c'est ça en fait qui va faire que vous allez démarrer la machine en fait, voyez, tout doucement vous allez reprendre confiance en vous et en votre nature profonde. Il y a de la blessure ici, hein. Il y a de la blessure encore présente ici. Hein. Pour certaines personnes, parce que bon, ça m'interpelle, il y a certainement ici au niveau des parents, un père autoritaire, une mère absente, dans le sens, voilà, une mère qui ne prêtait pas attention à vous, un père autoritaire ou même dans l'ombre, j'entends. Et vous avez manqué de ça, mais vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de la guérison, de cette guérison en fait. La guérison, voilà, de cette partie d'ombre qui fait de vous la personne que vous êtes et qui va vous reconnecter à votre potentiel, à cette lumière. Vous voyez, ces petites parcelles de lumière, voilà, qui ne demandent qu'à guérir votre esprit, votre corps. Il y a de la blessure hein, ici, hein, que ce soit émotionnel ou physique, il y a de la blessure. Hein. Voilà. Alors peut-être que vous avez mal au corps. Voilà, peut-être que vous avez mal à l'âme, ça c'est sûr, vous avez mal au corps. Il y a de la douleur, il y a de la peine. Alors, on va voir où vous vous situez dans vos énergies, avec libération énergétique. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'ange de dauphin, s'il vous plaît. En 3 cartes, on en a 2, merci. Une 3e, s'il vous plaît, merci. On en a 2 là. Une 3e, s'il vous plaît, merci pour les personnes qui ont choisi l'ange, le dauphin, merci. Ok. Bon, on en a 2, hein. Donc on en a 4 au total, ouais c'est ça. Alors, on a force intérieure. On a chakra du 3e œil, ouais c'est ça. Hein. Vous avez du mal à vous reconnecter. Il y a des blocages ici, il y a quelque chose qui fait barrage. C'est le mental qui fait barrage ici. Hein. C'est vraiment votre mental. Il faut positiver, hein. Il vous faut faire marcher la loi d'attraction ici, c'est important, hein, c'est indiqué là. Hein. Mais c'est ce sur quoi, peut-être aussi aller chercher un coaching plus approfondi, du soin énergétique. Voilà, si vous avez besoin, je suis là. Mais je traite aussi, je nettoie aussi les blessures karmiques en séance coaching, mais aussi... enfin, à distance comme en présentiel, hein, d'accord. Donc si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à me demander, hein, je vous donnerai, ouais, bon, je vous donnerai toutes les explications. Alors j'allais dire, si vous avez hésité entre le 1 et le 2, allez écouter le 2, le 1, pardon. On a les habitudes de vie nocives ici, hein, et on a le chakra de la gorge, ouais. Ouais, vous avez du mal à vous voyez, tout à l'heure on avait l'ami, hein. Alors attendez, où est-ce qu'elle est? Mince, je la trouve plus. Oh zut, je la retrouve plus. Voilà, c'est le chakra de la gorge ici, c'est la communication que vous avez avec vous-même aussi. Je pense que peut-être que vous êtes dans une... Oui, c'est ça.
positivez, parce que vous êtes dans la négativité par rapport à vous. Sans doute que vous flagellez, hein. Voilà, vous avez pris comme acquis peut-être ce que vos parents vous ont dit plus jeune, hein. Voilà, tu sauras jamais bon à rien ou bon à rien, tu sauras jamais faire, t'es ci, t'es là, tatati, tatata, et tout le tout team, hein. Voilà, voilà, vous mettez les mots qui vous semblent justes, hein, pour vous. Mais ouais, les habitudes de vie nocives ici, c'est avoir vraiment un autre langage, comment je vais dire, avec vous-même, un autre langage corporel. Peut-être ici que vous allez dans les extrêmes aussi. Vous voyez, j'ai entendu m'as-tu vu. Excusez-moi, hein, c'est pas du jugement, mais moi je vous envoie tout ce que je ressens, hein, tout ce que j'entends. Peut-être que vous vous exposez trop sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes dans une forme de manque. Donc vous allez, vous pensez trouver à l'extérieur en faisant ouais, une espèce de m'as-tu vu. Enfin voilà, vous exposez en quelque sorte. Ça, je le ressens fortement ici pour certaines personnes. Mais il y a aussi, voilà, vous dévalorisez. Vous vous lamentez, vous vous dévalorisez. Il faut cesser de faire marcher le mental ici, hein. Il faut écouter votre intuition. Je pense que vous avez vraiment besoin d'être accompagné ici, hein. Je vais aller voir avec... on va voir ce que les anges ont à vous dire, hein, par rapport à ça, hein. Allez, je vais laisser venir. Pour les personnes qui ont choisi l'ange, le dauphin, quel conseil s'il vous plaît? Merci. Pour les personnes qui ont choisi l'ange, le dauphin, quel conseil? Merci. Elles en ont besoin, ces personnes. Que vous soyez homme ou femme, hein. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont encore en recherche d'identité ici, hein. Pour les personnes qui ont choisi l'ange ou le dauphin, s'il vous plaît, les anges, quel conseil? Merci. Bon, alors, on en a 4, hein, je vais les prendre. On a, alors, livre, végétarien, végétalien, chakra couronne, et regardez ce qu'on a, rompez les liens. Bon, les habitudes de vie nocives aussi, ici j'entends avec végétalien, végétarien, ça peut être aussi une malbouffe, hein. Voilà, peut-être justement que comme vous êtes angoissé, que vous n'arrivez pas à calmer le mental, à obtenir ce que vous voulez, les réponses que vous voulez, etc. Peut-être qu'il y a une malbouffe ici, hein, d'accord? Peut-être que vous mangez trop de sucre, trop de sel, trop de grignotage, trop de ci, trop de là. Voilà. Mangez plus sain, voilà, allez voir peut-être un nutritionniste. Je vous dis, vous avez besoin de thérapie ici, hein. Boire de l'eau, manger des légumes, des fruits, éviter, voilà, si c'est possible, tout ce qui est animal, viande animale, enfin, mangez sain, mangez sainement. Vous en avez besoin, votre corps il en a besoin. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle, que ce soit biologique ou pas, quel que soit, voilà, que ce soit biologique ou pas, des fruits, des légumes, que vous lavez précieusement, hein, pour les légumes et les fruits voilà, qui demandent à être lavés. Et buvez beaucoup d'eau. J'entends éviter les sucreries. Vous inspirez aussi ici. Voilà ce que vous disent les anges. Allez, voilà, allez vous inspirer, lire des livres de développement personnel. Voyez, des livres, des lectures qui parlent. Si vous ne connaissez pas les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, voilà, vous pouvez voilà, vous diriger vers cette lecture. C'est un livre super intéressant, très peu coûteux. Il y a très peu à lire, mais il est riche. Qu'est-ce que je pourrais encore vous conseiller? Vous avez besoin vraiment de lectures qui vous nourrissent, qui nourrissent l'âme. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Oh, il y en a tellement des lectures. J'en ai tellement que je ne sais plus.
J'entends l'alchimiste aussi, je ne sais pas si vous connaissez de Paulo Coelho. Voilà, il y en a plein de lectures, mais vous avez besoin vraiment de vous faire du bien. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Bon, c'est surtout, voilà, lire, aussi écrire, vos blessures. Si vous avez du mal à extérioriser tout ça par la parole, hein, on avait vu le chakra le chakra gorge, pardon. Écrire, d'accord. Travailler sur votre chakra couronne, c'est voilà, c'est votre âme, hein, c'est votre lumière ici. Hein. Je vous dis, vous avez besoin d'un soin énergétique ici. Vous avez besoin de rencontrer voilà, des spécialistes bien-être, hein, voilà, et pas des charlatans, des gens, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je le dis, peut-être que vous avez déjà rencontré voilà, des personnes que vous considérez comme charlatans, ou des personnes que vous avez rencontrées voilà, pour des séances autres, voilà, et avec lesquelles ça n'a pas matché. Hein. Mais c'est pas parce que ça ne matche pas avec une personne que ça ne va pas matcher avec l'autre. Dans le sens où, vous savez, moi je dis souvent, on est guidé vers tel ou tel thérapeute, quelle que soit la thérapie, parce qu'on doit aller à la découverte, ou alors parce qu'il y a une connexion d'âme, d'accord? Voilà, et peut-être que jusque-là, vous étiez à la découverte de tout ça, et là, on vous appelle à une connexion d'âme, à quelque chose qui va fonctionner pour vous, quelque chose qui va vraiment vous aider. Voilà. Alors, notez bien les idées qui vous viennent. Vous voyez, je vous avais parlé d'écriture, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Peut-être pour les personnes qui me suivent sur Insta et sur Facebook, peut-être que vous avez voilà, découvert la publication Insta d'hier et la story Facebook d'hier. Et peut-être que ça va vous parler, ce message. Donc ici, rompez les liens avec l'archange Michael, qui vous dit: demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. On parlait des parents, hein, voilà, les dogmes, hein, d'accord, voilà, tout ce qu'on vous a conditionné en fait, hein, d'accord, tout ce qu'on a, tout ce qu'on vous a renvoyé comme information et que vous avez bu comme étant de véritables, de vraies informations qui allaient vous aider. Aujourd'hui, elles vous desservent. Voilà. Vous allez vers une autre dynamique. Et vous êtes à la découverte de vous, d'accord, et de votre âme. Alors, on va voir avec les archanges, les cartes divinatoires des archanges, ce qu'elles ont à vous dire. Vous devez être fatigué aussi, parce que je ressens de la fatigue ici. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'ange ou le dauphin. Merci. Un message, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, elle a fichu le camp. Ok, donc souvent je le dis et je le répète, quand elle tombe comme ça, c'est ce dont on doit se débarrasser, ou c'est ce qui est important de mettre en avant. Et ici on a harmonie relationnelle. L'archange Raguel, nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Vous voyez, vous êtes en train de couper du transgénérationnel ici. Vous êtes en train de couper avec vos vieilles structures, vos vieilles habitudes, vos habitudes de vie nocives, souvenez-vous. Vous êtes en train de faire la paix de nouveau avec vous-même, avec votre âme. Mais c'est aussi faire la paix avec son entourage aussi, hein, d'accord. C'est couper les schémas du passé, mais c'est pas forcément couper les relations, hein. Ça c'est vous qui voyez, hein, d'accord. C'est pardonner aussi, pardonner, voilà, pardonner. Alors, on va terminer en tirage en croix avec l'oracle de la triade. On va voir ce sur quoi voilà, vous devez vraiment focaliser ce qu'on nous rappelle exactement ici pour vous. Hein. On a l'isolement ici qui a sauté. Hein. Vous sortez de ça. Hein. Vous allez sortir de ça. Hein. Allez. Je vais voir la coupe. On a le retour à la maison et le voyage. Ok.
retour à la maison. D'accord? Alors, je vais en chercher 6. Peut-être aussi besoin de, voilà, de vous aérer, de faire un voyage. De peut-être aussi, voilà, si vous hésitiez à aller à la rencontre de vos parents, voilà, pour leur pardonner, pour leur parler, voilà, pour faire un peu le point sur le passé, etc. Peut-être qu'il y a un voyage ici qui se prépare ou que vous avez hésité à préparer, ou, et voilà, on vous le suggère. Hein, voilà, alors. Au centre, waouh, regardez. Votre âme ici, encore une fois. Hein. L'éternité. Hein. C'est la connexion ici. Hein. C'est le retour à la maison. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. C'est peut-être, ouais, un retour chez les parents aussi. Hein. Enfin, je veux dire, pas retourner chez vos parents voilà, pour y habiter, mais faire la paix. D'accord? Ouais, faire la paix. Faire la paix avec le passé, faire la paix avec l'adversité. Bon, je ne les prends pas à l'envers. Hein. Faites pas attention. Hein. C'est un message fort ici, on insiste. Hein. Faites la paix, pardonnez. Hein. Pardonnez vos proches, hein, parce que c'est ça qui va vous rendre, vous voyez, on a encore l'isolement ici, hein, qui va vous rendre riche d'enseignement en fait. C'est vraiment ce que j'entends ici. Hein. Voilà, c'est la clé. Hein. C'est la clé. Hein, le pardon ici, c'est vraiment la clé pour sortir de l'isolement, hein, pour sortir de traumatismes, hein, de choses comme ça qui sont qui tournent en boucle depuis trop longtemps en vous. Hein, en vous. Hein. Vous allez faire la paix ici. Hein. Voilà. J'ai terminé avec votre guidance. Bon, c'était un peu plus lourd. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pensez à vous abonner en cliquant sur la petite cloche de notification. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Dans la description, vous avez tous les liens. Voilà, vous avez mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de savoir un peu comment je travaille, comment je fonctionne. Voilà, bref, si vous ressentez l'appel de vous diriger vers moi. Si vous voulez participer à la chaîne, il y a le lien PayPal. Si vous voulez rejoindre les réseaux sociaux, etc. Il y a tout ce qu'il faut dans la description. Voilà, pensez aussi à partager. Il y aura peut-être des personnes autour de vous qui auront besoin aussi d'entendre une de ces guidances. Voilà, sinon, je vous souhaite plein de courage et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, merci. Alors, on se retrouve avec vous qui avez choisi le cœur, si j'arrive à le faire tenir. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit en buvant. J'ai fait une pause là de quelques secondes. J'ai peut-être fait un peu de bruit. Alors, je vais laisser, voilà, parce que j'en ai besoin là. La guidance précédente, elle était assez lourde. Donc, je vais laisser... ah tiens donc, mes guides me disent, tiens, lis-leur le petit message sur ton sachet de thé là. Je prends, voilà. Alors, pour pas faire de publicité, mais bon, je le dis quand même. L'été, je vous montre. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, l'été yogi. Je ne sais pas si vous voyez bien, bref. Et derrière, il y a un petit message. Alors, par contre, je vais faire la traduction parce que l'anglais et moi, ça fait deux. J'aimerais vraiment m'y mettre, mais je ne peux pas tout faire. Si seulement j'avais été plus assidue à l'école, ça n'arriverait pas, n'est-ce pas? Et mes guides me disent de vous le lire. Et en même temps, donc je vais faire la traduction. Je vais faire Google Traduction, mon ami. Et en même temps, ça va me laisser revenir dans les énergies du moment présent, parce que là, j'ai été ballottée quand même dans des énergies assez lourdes. Alors, hop, je vous demande un instant, voilà, ce sera votre petit message. Où es-tu? Alors, on a... Et alors, moi qui ai une mémoire courte, très courte maintenant, j'ai beau essayer de retenir certains mots, bon, mis à part certains mots courants, voilà, qui sont ancrés là-dedans, mais sinon j'y arrive pas, quoi. Alors, ok, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai une idée du message. Alors, attendez. Every beat of your heart is a rhythm of your soul.
Un peu comme l'histoire du rythme de la vie va avec le rythme... ouais, le rythme de quelque chose. Je ne sais pas si je me trompe, hein, mais je serais bien contente d'être sur la bonne piste. Ça voudrait dire qu'enfin, ça s'enregistre. Ah, chaque battement de ton cœur est un rythme de ton âme. Waouh! Ah, trop, trop beau. Je vous montre. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit. Trop beau. Chaque battement de ton cœur est un rythme de ton âme. Magnifique. C'est tellement vrai. Waouh! Je le prends pour moi aussi. Merci mes guides. Je sens que ça va être chouette ici. Ben oui, regardez le cœur. Ben oui, enfin. Allez, on va voir ici avec les portes de l'âme en une carte ce que votre âme a à vous dire. Alors comme pour les coachings, guidances coaching précédentes, je vais donc aller la chercher. On va pas la regarder tout de suite. J'irai chercher une carte avec les jardins du cœur et une carte avec la sagesse de l'oracle. On verra s'il y en a d'autres. Hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît. Puis vous avez vu, c'est un gros cœur. Hein. C'est pas un petit. Hein. Moi, je fais pas dans la légèreté. Hein. Alors, je mets du lourd. Hop là. Ok, merci. Bon, je suis bien connectée là à vous. Hein. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai même pas besoin de demander. Mes guides sont très présents et ils sont très présents pour vous aussi. Hein. Ils me disent de vous le dire. Voilà, vous êtes très, très accompagnés. Hein. Ok, bon. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, on ira voir au dos de chaque jeu, de chaque oracle, ce qui se dit. Waouh, elle est magnifique cette carte. Je crois que c'est la première fois que je la vois. Waouh, waouh, waouh. J'allais dire, je vous disais, vous êtes connectés, protégés, imagination. Regardez un peu, j'espère que vous allez bien voir. On voit un personnage qui tient une corde, qui se trouve dans le ciel et qui tient la lune. Magnifique. Ici, je ressens ouais, des âmes élevées ici. Hein. Pleines de potentiel, pleines de pouvoir, pleines de créativité. Il y a une belle connexion ici. Hein. Une belle connexion aux émotions. Une connexion au divin, une connexion au céleste, une connexion à la lune, aux astres, aux défunts, aux anges, aux archanges, à vos frères et sœurs galactiques. Waouh, trop beau. Oh, j'adore cette carte. Je vais la mettre là. J'adore. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, ici, on a la peur. Avec l'oracle Les Jardins du Cœur. Alors, par contre, ce personnage, il fait peur. Dans sa toile d'araignée. Et ici, on a l'ancrage. Alors, ici, ouais, bon. J'entends plusieurs choses ici. Alors, je vais regarder tout de suite ce qu'on a au dos. On a respiration. Et on a encore ce bleu. Je vais vous faire comme ça. Je vais vous les poser comme ça. Ouais, comme je les avais posés avant. Regardez, celle-ci, elle est magnifique aussi. Ouais, il y a une belle connexion ici. Hein. J'espère que vous voyez que c'est pas trop flou. J'ai du mal, moi. Je suis face à la lumière et j'avoue que ça me fait un peu mal aux yeux. Bah, regardez, au pays des rêves éveillés, ici, au dos de l'oracle Les Jardins du Cœur. Ouais. Y a beaucoup de personnes ici qui voyagent. Peut-être ici des personnes qui sont... alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'ambition.
Bon, si vous avez hésité entre le 2, le 3, bon, encore une fois, hein, voilà, toutes mes guidances, mes coachings, mes guidances coaching s'appellent les uns et les autres. Donc voilà, si vous avez hésité, n'hésitez pas à aller écouter l'une ou l'autre ou les deux autres guidances. Hein. Ouais, ici, il y a des personnes qui... Alors, il y a de très belles énergies ici pour vous. Mais ce que je ressens, avec l'ambition, l'ancrage, la peur et toute, toute cette force dans le divin, dans l'âme, dans le ciel, dans le céleste, je sens ici qu'il y a des personnes qui, par crainte, par crainte de s'ancrer, comment dirais-je, de s'ancrer véritablement dans leur, comment je vais dire, dans leur vie. La peur peut-être ici de l'échec, la peur, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous maintient, et pour vous échapper de cette peur qui vous empêche de vous ancrer, de vous réaliser, vous êtes parfois trop perché. Voyez? Mais aussi, c'est bien d'être dans les rêves, c'est bien de rêver sa vie, mais c'est bien aussi de la mettre en place, sa vie, de cesser de la rêver. Et d'ailleurs, j'avais écrit à une époque là-dessus. Qu'est-ce que j'avais écrit? Rêver sa vie. Je ne sais plus ce que j'avais écrit, mais j'avais écrit là-dessus. À un moment, en fait, il faut passer à l'action. Il faut cesser de rêver sa vie, en fait. Hein. Ouais, avec la respiration ici, l'imagination, comment? C'est écouter le flot de la vie, écouter les mouvements, les battements de votre cœur. Il y a vraiment de belles énergies ici de... comment je vais dire? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous avez un potentiel infini, mais on dirait que vous le bloquez. Parce que certainement que vous vous êtes tellement de fois ancré dans des projets, des relations, et que ça a capoté, que vous restez lié au fait que ben, ça n'a pas marché, donc ça ne va pas marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être écouter la une, hein, si vraiment vous avez hésité. Mais bon, je ne vais pas vous influencer. Mais il y a vraiment un haut potentiel ici. Hein. Et je vais leur mettre une sur les peurs ici. Parce que là, vous barrez la route. Oui, vous avez plein de rêves, plein de potentiel. Vous êtes capable de faire tellement de choses, d'aller beaucoup plus haut, de toucher les étoiles. Mais il faut vous ancrer, il faut sortir de cette forme pensée là qui vous barre la route. Je ne vais pas réussir. De toute façon, ça capote toujours. Je vais jamais jusqu'au bout. Voyez, vous avez peut-être fait tellement de choses dans votre vie aussi qui n'ont jamais vraiment abouti. Peut-être des projets que vous avez abandonnés très vite, des relations qui n'ont pas marché très vite, etc., etc. Vous avez essayé tellement de fois que vous craignez. Vous voyez, regardez, on a la crise existentielle. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous êtes comme dans le désert ici. Bon, il faut travailler sur vos chakras. Hein. J'allais vous en parler, il faut travailler sur vos chakras. Vous avez besoin d'un nettoyage énergétique ici. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a un nœud ici.
Il y a un nœud. Il y a un nœud au niveau du chakra cœur, du plexus solaire ici. Il y a un nœud. Je ne sais pas d'où ça vient. Hein. C'est peut-être lié à une peine de quelqu'un qui est parti. Ouais, connaissance profonde, épée, ouais, c'est ça. C'est peut-être lié à une peine. Peut-être que vous pensez avoir aussi pardonné... ouais, pardonner vous-même, en fait, j'entends. C'est comme si... Voilà, c'est ça qui vous manque. Vous avez pardonné aux autres, vous avez pardonné des situations. Ok, merci. Mais on vous dit, vous avez oublié de vous pardonner. C'est pour ça que vous êtes encore accroché. Et vous êtes dans cette crise existentielle. Mais de toute façon, vous allez vers le meilleur ici. Hein. Vous allez vers le meilleur. Hein. On a l'ouverture ici derrière. Hein. C'est ça, hein. Vous allez vers le meilleur. Je vais vous faire la lecture ici. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Ouais, il faut aller nettoyer vos chakras ici. Hein. Il y a du nettoyage énergétique hein, à faire. Il faut vous pardonner. Alors, juste une chose là, parce que j'entends quelque chose qui descend là pour vous. Un conseil. Ouais, c'est ça, hein, vous ne vous êtes pas pardonné. Hein. Vous avez oublié de vous pardonner. Il y a le passé qui vous rattrape sans cesse parce que vous avez pardonné les autres, vous avez pardonné des situations, mais vous vous êtes oublié dans ça. Comme si, je sais pas, comme si vous n'arriviez pas à vous voir dans les situations. C'est étrange ce que j'entends. Comme si vous n'arriviez plus à vous voir, comme si l'ombre avait pris le dessus. Alors vous avez pardonné l'ombre, je te pardonne, hein, en quelque sorte, voilà, ça pourrait être ça. Mais vous êtes où, vous, dans tout ça N'oubliez pas que l'ombre, elle s'est opposée à vous, mais qu'elle est aussi votre allié, en quelque sorte. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vous aussi l'ombre. Donc, il faut absolument que vous arriviez à vous dire, je me pardonne. Je me pardonne d'avoir fait tel choix. Je me pardonne d'avoir brisé cette situation, cette relation. Je me pardonne d'avoir créé du conflit. Voilà, je me pardonne ci et là. Ouais, et vous avez besoin de nettoyer vos énergies. Hein. On va voir ce que... Ah oui, pardon. Justement avec la libération énergétique, ici l'oracle libération énergétique, ce qu'on vous donne en 3 cartes. Hein. Ce qu'on vous conseille peut-être, ce qu'on vous donne comme information supplémentaire. Pardon, excusez-moi, supplémentaire en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi... il y a de belles énergies en vous. Hein. Vous n'accédez pas à votre potentiel, hein, pleinement à votre potentiel, hein, mais vous allez y arriver, hein, vous y allez. Hein. Ça, c'est clair. On vous donne les clés ici. Hein. Alors, c'est ça qui vous manque. C'est ça qui vous manque pour passer à une nouvelle étape. Alors, en 3 cartes, s'il vous plaît, merci. Ok, merci. Alors, je regarde l'heure en même temps. Ouais, regardez, on a le passé hein, qui revient. L'intuition et l'équilibre. Bon, bah, c'est totalement ce que je viens de vous dire. Vous le savez, c'est... Je sais pas, vous l'aviez occulté. Vraiment. Vous aviez occulté de vous pardonner. C'est ça qui vous manque, en fait, tout simplement. Et il faut que vous ayez ce discours avec vous-même. Peut-être le faire par écrit ou juste de vive voix, en vous regardant dans le miroir et pardonner cette ombre en vous
voilà, qui vous a brassé dans le passé. Parce que vous voyez, on a l'équilibre, les chakras, vous allez retrouver cet équilibre et c'est ça qui va vous permettre de sortir de la nuit noire de l'ombre ici, de l'âme. La nuit noire de l'ombre. On a la nuit ici, hein. Ouais. Mais la nuit noire de l'ombre, elle est pas mal celle-là, tiens. Je vais la garder. On va voir ici avec guérir avec l'aide des anges ce qu'ils ont comme conseil à vous apporter, hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît. Waouh, vous avez 3 messages. Alors, on a intégrité. Ouais, c'est ça, hein, retrouver votre pouvoir personnel. Hein. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Ouais, à votre confiance. Chakra du cœur. Hein. Voilà. C'est ça, hein, il faut vous pardonner. Hein. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. L'amour avec vous-même. Waouh. Et vous êtes protégé par l'archange Michael. Hein. Il est présent. Hein. Il vous insuffle. Encore une fois, si vous avez hésité avec la 1, n'hésitez pas à y aller. Hein. Et même la 2. Hein. Il vous insuffle les messages. Hein. Il vous aide dans le combat. Hein. Il vous a toujours assisté. Hein. Ouais, il vous a toujours assisté. Hein. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Voilà, vous pouvez lui demander son aide, lui demander le chemin ici. Hein. Voyez cet ange, cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on voit qu'elle est peinée, c'est sombre, il y a des fleurs, mais elles sont comme fanées, voyez. Et elle demande à briller. On revient sur les chakras ici, hein, la couleur des chakras. Hein. Elle demande à briller. Hein. Bon, on a juste le violet qui n'est pas là, mais qui est là. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. L'archange Michael, il vous dit, voilà, demande-moi, demande-moi. Je t'accompagne dans ce pardon envers toi-même. M'. Alors, on va continuer avec... les archanges, les cartes divinatoires des archanges en une carte, s'il vous plaît. Je rigole si on a l'archange Michael. Hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît. Merci. Pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît. Merci. Quel message, quel conseil pour les personnes qui ont choisi le cœur. C'est chouette, vous allez, voilà, vous allez vous libérer. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît, merci. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur, merci. Voilà. Alors, chers archanges, quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cœur. Merci. Wow. Alors, c'est la carte ordre divin avec l'équilibre ici. L'archange Raguiel qu'on a déjà eu tout à l'heure. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Vous voyez? Voilà ce que vous dit le divin. Le divin en vous, votre âme. C'est trop beau. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Je vous laisse méditer là-dessus. Et je vais terminer avec un tirage en croix, avec l'oracle de la triade. On va voir ce qu'on nous rappelle pour vous. Hein. La synthèse en quelque sorte. Hein. Alors, je vais voir dans la coupe. On a le retour. C'est pas possible ça, à chaque fois ça revient. Et l'adversité. Impressionnant. Alors, je dis rien, mais on les a beaucoup côtoyés dans les guidances coaching précédentes. Hein. Alors, je vais en chercher 6. Voilà. Retour et adversité. Ouais, vous allez faire la paix. Hein. Vous allez faire la paix avec vous-même. Pour vous aimer pleinement. Voilà ce qu'on me dit.
C'est ça aussi qui vous manque. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Waouh. Je ne les prends pas à l'envers, hein. Élévation. Voyez, vous y allez. Hein. Magnifique. Vous allez vraiment toucher au but. Hein. Attirer l'abondance. Ça va se faire, mais clair, je l'entends vraiment. Hein. Malheur, mensonge, ouais, je comprends, hein. Fusion. Ici, vous êtes en train de faire la paix, hein, avec cet enfant intérieur, avec vous. Vous sortez, voyez, le mensonge, le malheur d'un passé douloureux ici, hein, vraiment. Hein. Vous vous êtes menti à vous-même pendant des années, mais vous n'en étiez pas conscient, consciente. C'est aussi ce qui a été, comment je vais dire, ce qui vous a été transmis, ce qui vous a été appris, qui a fait que vous avez vécu dans l'ombre de vous-même. Voilà ce que j'entends. Mais il n'y a pas de perte de temps. Ici, le saut. Waouh, 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 waouh. Et ici. Ah bah là, clairement, ici, dans cet alignement, ouais. Vous retrouvez votre divin. Hein. Vous retrouvez le divin en vous. Hein. Waouh. Et au dos, on a le retour. Pourtant, je les ai étalés, hein, vous avez vu. Hein. Donc vous faites un retour à la maison ici, vraiment. Hein. Vous passez, il y a une fin de karma ici, douloureux. Hein. Vous avez fait énormément de travail sur vous. Hein. Vous avez dû traverser l'ombre plus d'une fois. Hein. Mais on vous dit bravo. Hein. C'est ce que j'entends pour vous, on vous dit bravo. Hein. Bravo, bravo, bravo. Hein. Vous avez tenu bon. Voilà. Waouh. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Voilà, j'ai terminé votre guidance, votre coaching. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Puis mes guides me disent, relis-leur le petit message. Chaque battement de ton cœur est un rythme de ton âme. Voilà. Je termine là-dessus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Pensez à vous abonner en cliquant sur la petite cloche de notification. N'hésitez pas à partager. Peut-être que d'autres personnes seront intéressées voilà, à découvrir ces guidances, ces coachings. N'hésitez pas à dérouler la description hein, sous la vidéo. Voilà, vous avez tous les liens. Facebook, l'autre chaîne, la nouvelle chaîne. Paypal si vous souhaitez me faire un don à la chaîne, un don à Mélanie. Voilà, pour que je continue à vous donner du contenu de plus en plus magique et aidant. Quoi d'autre bah voilà, c'est tout. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Non, je pense que j'ai oublié un truc, mais c'est pas grave. On s'en fiche là tout de suite. Je suis encore dans vos énergies et franchement... je sens de belles âmes chez vous, alors ayez confiance, vous touchez le but là, vous touchez le bon bout et pensez à vous pardonner. Voilà, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos et je vous souhaite plein de courage. Bye bye et merci.